Quand le réseau crève et que le froid s'infiltre, le feu ne te sauvera pas. La fumée te trahit, la lumière attire les emmerdes, et le bois s'épuise. Mais ton corps, ton putain de corps, est un four qui tourne à la rage et aux déchets. Voici comment le garder allumé. Laisse-moi te montrer comment survivre au froid en utilisant rien que de la physique, des ordures et le refus têtu de crever de froid dans un monde qui s'en fout de toi. Voilà ce que personne te dit. T'es déjà un radiateur biologique de 100 watts. Ton métabolisme brûle des calories en ce moment même, transforme la bouffe en mouvement, en pensée et surtout en chaleur. Le problème, c'est que le froid est un voleur. Il vole cette chaleur de 3 manières brutales. Conduction. Tu t'assieds sur un sol gelé et la terre boit ta chaleur comme un vampire. Convection. Le vent balaye ta peau, arrache la chaleur plus vite que tu peux la produire. Et radiation. Ton corps saigne simplement de l'énergie infrarouge dans le vide. Invisible, mais mortelle. Ton boulot, c'est pas de faire du feu. C'est d'arrêter l'hémorragie. Méthode 1. Transforme tes fringues en sacs de couchage ambulants. Les couches, c'est pas juste des conseils de mode du journal d'un randonneur mort. C'est de la physique. Commence avec une couche de base qui évacue l'humidité. La peau mouillée, c'est une condamnation à mort. L'eau conduit la chaleur 25 fois plus vite que l'air. Laine ou synthétique. Le coton tue. Oublie le coton. Ensuite, la couche d'isolation. Polaire, duvet, journal froissé, feuilles sèches, littéralement des ordures, tout ce qui piège l'air immobile. L'air est l'un des meilleurs isolants de la planète, mais seulement s'il est immobile. L'air en mouvement, c'est la convection. La convection, c'est l'ennemi. Couronne le tout d'une coquille coupe-vent. Les sacs poubelles marchent, les bâches marchent. Ce vieux poncho que t'as trouvé dans la poubelle de la station-service. Félicitations, t'es maintenant imperméable. Mais voilà l'astuce que personne fait. Bourre de l'isolation dans ta veste. Froisse de l'herbe sèche, du papier déchiqueté ou de la mousse d'un coussin de siège déchiré et fourre ça entre tes couches. T'essaies pas d'avoir l'air bien. T'essaies de pas crever en ayant l'air con. Et pour l'amour de tout ce qui est chaud, couvre ta tête. Tu perds pas 90% de ta chaleur par la tête. C'est un mythe. Mais ta tête est très vascularisée. Perds de la chaleur là et ton cerveau commence à prendre de mauvaises décisions, comme enlever ta veste parce que t'as chaud. C'est l'hypothermie qui parle. Écoute pas. Méthode 2. La cabane de débris. Sac de couchage de la nature fait d'ordures. Pas de tente, pas de sac de couchage, pas de problème. Trouve une longue branche, ton poutre fêtière. Appuie une extrémité contre un arbre ou un rocher environ à hauteur de taille. Maintenant, empile des branches plus petites, des deux côtés comme des côtes sur une colonne vertébrale. Tu construis un squelette. Maintenant vient la magie. Enterre-le, feuilles, aiguilles de pin, herbes, mousse, tout ce qui est organique et sec. Empile épais, au moins 60 cm de profondeur. C'est pas un toit, c'est de l'isolation. Plus il y en a, mieux c'est. Tu veux que ce soit si épais que tu vois à peine le cadre. Rampe à l'intérieur. C'est étroit. C'est claustrophobe. Ça sent le sol forestier en décomposition. Parfait. Ça veut dire que c'est assez petit pour que ta chaleur corporelle réchauffe vraiment l'espace. Une cabane de débris bien faite peut te garder en vie par température négative. Pas besoin de feu. Astuce de pro, tapisse le sol intérieur avec plus de débris. Allonge-toi pas directement sur le sol, sauf si tu veux que la conduction te suce la vie comme une sangsue gelée. Méthode 3, le burrito millard. Réfléchis ta chaleur en retour comme un miroir triste et froissé. Tu connais ces couvertures de survie brillantes qui viennent dans chaque kit de survie bon marché, celles qui ressemblent à d'énormes emballages de bonbons? C'est pas des gadgets. Ce sont des réflecteurs de chaleur radiante et ça marche. Ton corps rayonne constamment de la chaleur infrarouge. Normalement, cette chaleur disparaît simplement. Mais enveloppe-toi dans du millard et soudain cette chaleur rebondit vers toi. C'est comme être dans un thermos. Mais voici comment l'utiliser correctement. Drape-le pas simplement sur toi comme une cape. Le vent va le déchiqueter. À la place, superpose le entre des couvertures ou à l'intérieur de ta veste. Utilise-le comme bâche au sol pour bloquer la conduction. Scotche-le au mur de ton abri pour transformer le tout en sauna low cost. T'as pas de mylar, le papier alu marche, tout comme le film à bulles réfléchissant de la quincaillerie. Bordel, même un pare-soleil de voiture retourné côté brillant vers l'intérieur fera le taf. Au fait, si t'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Parce que ici, il y aura plein d'infos sur comment survivre quand tout part en couille. Clique simplement sur ce bouton rouge et sois pas le con qui rate l'essentiel. Donc, la science, c'est juste des ordures chères qui marchent. Rappelle-toi, le froid est un voleur, mais le four t'appartient. Survis pas juste. Survis-le. Garde le four allumé. Méthode 4, le radiateur bouteille d'eau. C'est du chauffage central clandestin à son meilleur. Pas de chauffage? Tu vas en faire un.
Si tu as accès à n'importe quelle source de chaleur, une cuisinière, la lumière du soleil, même une voiture qui tournait il y a 1 heure, tu peux le faire. Trouve une bouteille solide, plastique ou métal et remplis-la d'eau chaude, pas bouillante. T'essaies pas de te cuire. Maintenant, enveloppe cette bouteille dans une chaussette ou une chemise, n'importe quoi pour t'empêcher de te brûler, et fourre-la dans ton sac de couchage directement contre ton torse. Boum, t'as construit un radiateur portable, et voilà le truc. Cette eau retient la chaleur pendant des heures, bien plus longtemps que tu penserais, et quand elle refroidit enfin, t'as de l'eau potable. 2 oiseaux, une pierre. Pas de source d'eau chaude ? Ok, utilise ton propre corps. Remplis une bouteille avec n'importe quelle eau que t'as et colle-la contre ton ventre ou sous un bras. Laisse la chaleur de ton corps la réchauffer lentement. Une fois qu'elle est chaude, déplace-la vers tes pieds. T'es maintenant une pompe à chaleur à propulsion humaine, tu fais circuler la chaleur vers tes extrémités sans brûler une seule calorie supplémentaire. Méthode 5, le cocon en carton. Rigole pas. Le carton c'est de la magie absolue. Il est partout et plein de minuscules poches d'air piégées. C'est le secret de l'isolation. Aplatis quelques cartons. Pose-les au sol sous toi pour empêcher le froid de s'infiltrer dans tes os. Ça bloque la conduction. Scotche-les sur les fenêtres pour tuer les courants d'air. Tu peux même le porter. Sérieusement, fourre-le sous ta veste comme si tu portais une armure médiévale. Ouais, t'auras l'air ridicule, mais tu seras au chaud. Si t'es coincé dans une voiture, ça change la donne. Tapisse tout l'intérieur de carton aplati. Couvre les fenêtres, tu construis une petite grotte en carton dans ton véhicule. C'est moche comme la mort, mais ça piège ta chaleur corporelle et bloque le vent comme une forteresse. Dans n'importe quelle ville, le carton c'est le scotch de la survie. Il est partout. Utilise-le. Méthode 6, le blottissement. C'est primitif. Si t'es avec d'autres gens, rapproche-toi. Je m'en fous si c'est gênant. Je m'en fous si tu viens de les rencontrer. Le froid s'en fout de ton espace personnel. Blottissez-vous, dos à dos, côte à côte, partagez les couvertures, partagez les sacs de couchage. C'est pas juste une bonne idée. C'est de la biologie. 2 personnes dans un sac de couchage resteront plus chaudes que 2 personnes dans des sacs séparés. Les animaux le savent, les pingouins le font, les loups le font. T'es pas au-dessus de ça. Et si t'es seul, position fétale, genoux contre la poitrine, bras enroulés. Tu minimises ta surface. Moins de surface signifie moins de chaleur qui s'échappe dans le vide. Et si t'as un chien, félicitations. Tu dors avec un four à 38 degrés qui a son propre manteau de fourrure. Utilise-le. Maintenant, tu te demandes peut-être pourquoi tout ça marche mieux que simplement faire du feu. Le feu, c'est génial, mais le feu, c'est fragile. Il a besoin de carburant, il a besoin d'oxygène, il a besoin de temps sec. Dans une tempête, dans l'humidité, le feu, c'est un luxe. Ton corps, par contre, c'est un four biochimique qui tourne aux graisses, aux glucides et à la pure rage. Tu dois juste le nourrir, l'hydrater et surtout l'isoler. Le secret de la survie, c'est pas de faire plus, de chaleur. T'es déjà une usine à chaleur. Le secret, c'est d'empêcher cette chaleur de s'échapper. Tu bouches les fuites. La nuit s'étire. Le froid presse, mais tu trembles pas juste en espérant. T'es en couche. T'es isolé. T'es blotti. Ta température centrale tient. Ton cerveau fonctionne encore. Pas d'allumettes, pas de problème. Tu survis sur de la physique, des ordures et le refus têtu de geler. Si tu te réveilles le matin, t'as pas eu de la chance. T'as gagné.